À chaque fois qu'on prend vraiment le pouls que la vidéo commence, j'ai toujours une position particulière. C'est ça que j'ai remarqué. Bon, je sais, je peux changer ça. Puis là, bon, à chaque fois, j'ai hâte de voir de quoi ça va donner parce que c'est ça. Allô tout le monde! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans le cercle des exceptionnels. On est dans le cercle des exceptionnels. Attention, je vais aller voir sur mon ordinateur qui est juste à côté, voir si on est au bon endroit. Salut tout le monde! Mon nom, c'est Géandré Desroches. Je suis activatrice de potentiel. Bienvenue aux nouvelles qui viennent de se joindre au cercle des exceptionnels. Comment allez-vous? Hey, j'ai Clémentine à côté de moi. Ah ben oui, c'est bien moi, ça. C'est bien moi. C'est bien moi, je me vois sur l'ordi. Bonjour, ma belle Clémentine. Clémentine, est-ce que tu veux dire bonjour? Attendez, il faut vraiment. Elle dit, oh, attention, mon père arrive. Oh, et Clémentine, elle est partie. C'est une tentative ratée de vous présenter ma belle Clémentine. En même temps, mon chum est arrivé. Bonjour Martine! Bonjour tout le monde! Je vois pas tous les noms passer, mais j'ai vu le nom de Martine. Je vois que vous vous connectez pendant ce temps-là. Je vais vous montrer la carte du jour. Je suis contente de vous voir. On est déjà le 15 décembre. Ça va vite. Ça va vite. Allô Mélanie. Ça va vite. C'est correct. C'est parfait. C'est une ligne du temps qui, le temps n'existe pas, mais en même temps, on se retrouve le 15. Ça va vite, mais ça va pas vite. Mais là, quand on regarde puis on se projette justement dans l'avenir, de dire OK, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Donc là, on voit que finalement, le temps va vite. Mais c'est quand on vit le moment présent, puis on est dans le ici et maintenant, finalement, le temps ne va pas vite. C'est une illusion. Bon, bref, hein? Juste du plaisir. Allô, Roxane. Euh, je voulais j'ai pigé une carte déjà au départ. Je l'ai pigée. Le jeu de cartes, c'est l'oracle d'Isis. Vous le voyez à l'envers, mais quand même, je ne vous le lirai pas à l'envers. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cet oracle-là, mais c'est quelque chose de très fort, de très beau. Allô, Cyrielle, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est très fort, ça, cet oracle-là. Il est puissant. Ils sont tous puissants, mais qu'est-ce qui est écrit dedans, c'est fort. Donc, Isis, on connaît que c'est en fait une reine égyptienne, quelqu'un de très, très, très fort. Hein? Isis était au départ Isis et après, elle est devenue. Il y a aussi Lady Nada. Ces trois grands personnages-là. Lady Nada qui a travaillé avec les Atlantes et tout ça. Et elle était aussi Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, l'amoureuse de Joshua, Jésus, peu importe comment vous allez l'appeler. Et puis, j'ai pigé une carte pour vous aujourd'hui avant de commencer le sujet. On va parler de plexus solaire aujourd'hui. On m'a demandé de vous parler de votre plexus solaire. Comment va votre plexus? Allô les filles! Je vois que ça circule. Je vois pas tous vos commentaires, mais c'est ça. J'ai Cyrielle, Roxane, Martine, Mélanie, Lisa. Bonjour, je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Comment va votre plexus solaire? Anna m'a dit que certains plexus ne vont pas très bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est ensemble pour s'en parler. Bonjour Catherine. Ah oui. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des choses à partager, faites-le. Faites-le direct là dans les commentaires. Je vais aller voir qu'est-ce que vous avez à partager par rapport à tout ça. Parce que il se passe des choses encore, encore, encore. Quelle année incroyable, hein, 2021. Mais aussi, on est encore dans des dans un réajustement au niveau planétaire, c'est certain. Et puis là, on est en train de s'appeler, on est en train de revenir dans nos corps. Hein? On a volé, on a tripé, on a, tu sais, c'est ça. Mais là, maintenant, on revient dans nos corps, on revient dans nos corps physiques, dans la matière. C'est important parce que c'est ici et maintenant. C'est ici que tu vis sur la Terre. Puis c'est pour ça que c'est important de revenir à ce moment-là. Alors, la carte. Alors, tu nous as montré sa carte. Et c'est intéressant. Je dis, ah ouais, on s'en va là. Alors, la guérison du divin masculin. Donc, l'envol d'Osiris. Donc, c'est ça qu'on a eu pour le cercle des exceptionnels, cette carte-là. Intéressant. Intéressant. Alors, je vais vous lire tout simplement, parce que c'est important que tu saches que, tu sais, à l'intérieur de toi, je te rappelle, tu as le masculin, tu as le féminin à l'intérieur de toi. Et nous sommes portés un peu trop en tant que femmes qui veulent vraiment des années 2000, qui veulent vraiment prouver qu'elles sont capables de faire
comme elles se doivent, à égalité masculine ou quoi que ce soit. Donc, nous avons tendance, malheureusement, à faire énormément de redoubler, de tripler nos tâches, ce qui est d'être dans le contrôle, hein, dans le contrôle pour que tout se passe comme il se doit, selon ce que j'ai pensé être et tout ça, et ce qui fait que nous sommes beaucoup dans notre masculin, souvent dans notre masculin. Donc, c'est un masculin-là qui veut contrôler, diriger, tout ça. Donc, voilà. Et puis là, ben ici, on nous dit, je ne vais pas le lire au complet parce qu'il y a beaucoup de définitions par rapport à ça. Et il y a même un petit rituel et tout, mais moi, j'aimerais ça qu'on aille parler de votre plexus solaire aujourd'hui. Alors, le divin masculin qui réside en tant qu'homme, en toute femme, est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Il permet de se sentir en sécurité et maître de son destin dans des situations les plus délicates. Lorsque notre aspect masculin est solide, nous avons assez de force intérieure pour nous jouer tous les obstacles. En ce moment, votre masculin intérieur passe par une période d'apaisement. Ah, on va le calmer un peu. Bonne nouvelle. Il se montre de plus en plus capable de vous assurer protection et stabilité, de sorte que votre féminin intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Non, mais c'est-tu pas une bonne nouvelle, ça? C'est-tu pas une bonne nouvelle? C'est le fun. Donc, être conscient que ton masculin sacré, ton masculin sacré est tellement présent, est tellement fort et solide en toi que maintenant, il laisse place aussi, il peut être là et solide et laisser entrer ton féminin. Ça, c'est extraordinaire. Tu sais, ça, là, c'est comme une belle ligne directe. La colonne de l'aîné. C'est l'atteinte de tout ce qu'on veut. C'est vraiment tout ça. Hey, vendredi dernier, j'ai eu le présentiel 2 avec ma cohorte automne. C'était une journée extraordinaire. Qui de la cohorte automne était là? Ah, dites-nous voir si vous avez aimé ça. On a libéré des âmes errantes, hein, parce que dans le cursus qu'on fait, on a comme des présentiels, on a de la théorie, puis tout ça, puis il y a de la pratique. Donc, le premier présentiel, on regarde, présentiel ou Zoom, on regarde le soin énergétique, comment manipuler l'énergie, travailler avec l'énergie, avance, recule, je suis capable en direct, en personne, je sens l'autre, je mets aussi mes protections, je me protège, mes bulles. Et puis, vendredi dernier, donc le deuxième présentiel, on va directement travailler avec les âmes errantes. Ah! Donc, on fait vraiment la différence entre c'est quoi une âme errante, c'est quoi un âme qui est passée vers la lumière, qu'est-ce que aussi des gens qui sont aussi, si on peut parler, je dis des gens, c'est pas nécessairement ça, mais on va parler aussi des maîtres ascensionnés et tout ça, mais principalement de travailler avec les âmes errantes. Parce que lorsque tu donnes des soins énergétiques, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu côtoies toujours des âmes errantes. À un moment donné, tu te mets, tu es super heureuse, tu es de bonne humeur, tout va bien, puis à un moment donné, boum, il y a quelque chose qui te rentre dedans, tu as l'impression, puis donc il y a un âme errante qui essaie de rentrer en communication avec toi, pour te dire, hey, je suis là, peux-tu faire quelque chose, j'ai manqué la lumière. Donc c'est ça. Donc, et pour la première fois de mon enseignement, on a pu le faire avec légèreté, facilité et humour et joie. Rien de moins. C'était aussi facile que ça, c'était aussi extraordinaire. Et moi, ça me rend heureuse de faire ça. Moi, quand c'est facile, léger et fluide, là, oh, peux-tu en avoir encore plus? On peut-tu encore vivre plus grand tout ça? Et c'est ça qui s'est passé. Parce que j'ai décidé que j'étais tannée de voir qu'est-ce qui se passait par rapport à tout ça, de dire que c'est peut être lourd, d'avoir des personnes, des amérantes, d'avoir peur, parce que là, la peur, là, quand tu as peur, c'est pas la bienvenue dans tout ça. C'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Hein? Même les personnes qui ne croient pas super gros, qui ont des dons, hein? Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous savez que vous avez des dons. Hein? Parce que moi, je travaille avec des femmes qui savent qu'ils ont des dons, hein? Qui s'en doutent, qui ont de l'intuition, puis qui veulent le développer encore plus. Donc, c'est ça, c'est d'être capable de voir, OK, hop, je sens, j'entends, je vois, ou je sens rien. Moi, non, ça, cette partie-là, ça n'a pas été pour moi. Ah oui, oh là, j'ai senti un peu plus, j'ai plus vu. Fait que, tu sais, on fait juste
s'amuser. Moi, j'appelle ça s'amuser, mais on apprend. Mais on apprend en s'amusant. Je teste, je vais voir, j'explore, voir comment ça s'est passé. Et c'était une journée absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et c'est venu aussi toucher beaucoup certains plexus solaires aussi de femmes. Ah, mon Dieu! Donc, j'arrive à votre plexus. Anna, ce matin, elle s'est présentée à moi. Hein, quand je parle d'Anna, c'est la grand-maman de Jésus, hein, Anna. Euh, ma grande chumée. C'est ma grande amie. On se parle souvent. On se fait des FaceTime. C'est pas trop sérieux, là. Fallait que je mette ça trop. Donc, Anna m'a dit, va parler du plexus solaire des femmes. Bon, premièrement, quoi qu'il sert un plexus solaire, peut-être vous le savez déjà, mais pour celles qui ne le savent pas, le plexus solaire est en bas du cœur, hein, donc en bas des seins, en haut du nombril. Donc, c'est vraiment une belle grosse zone. Ah, voilà ici. C'est une zone très expansible, il prend beaucoup de place et bonne, bonne Sainte-Anne de Beaupré. C'est la couleur jaune aussi, mais aussi beaucoup de femmes le sentent très serré. Elles ressentent aussi un engorgement au niveau de leur plexus solaire, surtout de ce temps-ci. Parce que là, vous réintégrez votre corps de plus en plus. Vous le réintégrez suite, comme j'ai dit tantôt, à avoir eu beaucoup de téléchargements, de portails, d'informations, d'ouverture de cellules. Deux N, ma belle Roxane. Anna avec deux N. Vous avez eu plein d'aventures dans la dernière année. Et puis, là, ce qui se passe, c'est tout simplement que vous avez besoin de réintégrer votre corps. Et qui je suis? Qui je suis pour sentir tout ça? Qui je suis pour être ça? Qui je suis pour faire ce que j'ai fait? Qui je suis pour recevoir l'information? Qui je suis pour sentir ces choses-là aussi fort? Qui je suis pour faire ce que je dois faire, qui je suis pour nommer les choses et avancer, qui je suis aussi pour changer le cours des choses. J'ai beaucoup de questions, hein, mais c'est ça, le plexus solaire. Le plexus solaire, comment il est engorgé, tu peux avoir l'engorgement avec, bon, j'en ai qui ont la gorge aussi prise. On va faire ça avec un soin énergétique tantôt, dans quelques minutes, parce que là, je ne vous laisserai pas dans cet état-là non plus. Parce que là, quand on parle de ça, on dirait que on ravive quelque chose, on masse sur un bobo, là, tu sais. Le plexus solaire, ben c'est ça, il va être en soi engorgé au niveau de la digestion, au niveau de ton foie, au niveau de ton estomac, des petites nausées, juste, tu sais, des affaires. C'est pas nécessairement d'être gros, un gros mal de cœur, c'est en vomir, mais tu sais, quelque chose de fatigant, là, tu sais. J'en ai souvent qui vont avoir un mal de cœur qui va apparaître lorsque il se passe quelque chose, oh mon Dieu, mal au cœur, une petite nausée. Donc, c'est ça. Donc, on veut travailler ce plexus-là. Et elle dit que toutes les femmes qui deviennent encore plus, hein, donc, lorsque tu deviens encore plus, c'est que tu évolues, tu grandis, tu prends des formations, tu médites, tu vas vers ce qui te tend à être. Donc, toutes les femmes qui deviennent encore plus se demandent comment éveiller leur conscience puis la manifester. Wow, ça touche beaucoup au cœur de certaines, hein? Ça... Fait que vous voyez que tout est interconnecté. Oui, on parle du plexus, mais ça va venir de travailler ta gorge, ça va venir de travailler ton cœur. Ça vient aussi, il y en a certaines qui ont de la difficulté avec la nuque, hein, aussi. La nuque, c'est difficile parce que, là, on parle de la gorge est en avant et aussi en arrière. Mais retournons aussi au plexus. Beaucoup de femmes se demandent comment elles vont pouvoir justement retourner à cette conscience-là puis manifester. Donc, l'important, c'est vraiment de revenir dans ton corps, dans le ici et maintenant, puis sur la terre. C'est ce qu'on dit. Être ce que nous voulons être, c'est une dimension différente à réaliser. Donc, on a la ligne du temps. On sait que être un humain, c'est court. La vie humaine, elle est courte. Mais en fait, il faut faire la différence entre la vie humaine et la vie de ton âme aussi. Où ce que la ligne du temps n'est pas toujours facile à réaliser puis à saisir par rapport à ça. Tu comprends?
Je vais aller vérifier, voir s'il n'y a pas des questions. Je te tourne avec moi parce que je vais recharger la page ici, mon petite organisation par rapport à ça. Euh, donc, ton plexus, malheureusement, il te dirige. Il te dirige, OK, fait qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus. Je vais aller te répondre en personne, OK? Euh, il y a des... il te dirige malheureusement, puis tu y mets trop d'importance et c'est comme un endroit, ce que tu sais, c'est comme... Oh, t'as le goût de te recroqueviller avec ton plexus. T'as le goût oh, de, de, de te replier sur toi, puis de dire, oh, moi, je fais donc bien pitié. Tu comprends? C'est un endroit, puis je dis pas que tu te lamentes, là, je dis pas ça, je dis pas, mais tu sais, on est porté à le faire, puis à en prendre soin, parce que c'est là, c'est dans notre ventre, puis c'est pas agréable. Moi, je te dis, il faut juste que tu lui dises, là, ça suffit, tu vas pas diriger mon corps, tu vas tout simplement être et m'amener ailleurs, encore plus loin. Oui, ça peut être inconfortable d'aller encore plus loin et ailleurs. Ça peut être encore inconfortable de dire, OK, je m'expansionne dans toute ma splendeur. Mes dons, je m'ouvre à mes dons. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et puis, je réponds à l'information. Et là, à ce moment-là, lorsque tu te dis oui, ben, ton plexus prend son trou tout simplement. Lorsque tu te dis oui, ben, tu fais juste rayonner qu'est-ce que tu dois rayonner. OK. Donc, on a une expansion du cœur qui est en train de se travailler là. Fait que vous voyez, en écoutant ça, en écoutant l'information qui Dana et qu'elle vous transmet au fur et à mesure, ben, c'est que vous recevez un genre de une transmission, un téléchargement, ça ressemble à un ordinateur. Je ne peux pas vous comparer à un ordinateur, mais c'est ce qu'on connaît. Hein? C'est ce qu'on connaît. Quand on télécharge un logiciel, hein? Ou on télécharge une nouvelle version de notre logiciel, hein? On l'upgrade. C'est ça qui arrive. Fait que je pense que c'est la meilleure information qui peut être. Donc, je voudrais travailler sur votre corps un peu, si vous me le permettez, si vous voulez. Sinon, vous allez quitter tout simplement. Mais juste celles qui sont intéressées, tout simplement, allez fermer vos yeux. Prendre une respiration. 3 grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, puis on va juste aller travailler la gorge, le cœur et le plexus qui se chicanent en ce moment pour certaines. Hein? C'est une petite bataille qui font comme... Alors, continuez à respirer pendant que je parle, tout simplement. Alors, prenez tout ça, tout simplement. Alors, on parle de aimer, de savoir aimer. On ne parle pas de aimer l'autre et savoir aimer l'autre. Aimer toi, 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 et te savoir t'aimer. Est-ce que tu sais comment t'aimer? Est-ce que tu sais vraiment te respecter puis d'accepter qui tu es dans toute ta splendeur? Alors, je vais vous donner un petit soin de groupe, justement, pour débloquer au niveau de la gorge, du cœur et du plexus solaire. On parle que vous êtes à la porte d'une belle grande expansion du cœur. Tout simplement l'accepter en disant oui, je m'aime. Oui, je m'accepte. Oui, tout est parfait. Tu sais, t'ouvrir à tes dons, c'est pas de t'ouvrir, de dire, OK, maintenant, j'ai un contrat avec le ciel, j'ai un contrat avec Dieu, j'ai un contrat avec la grande source, puis là, je dois faire telle affaire. Souvent, on va penser que s'ouvrir à ses dons, c'est que tu vas devoir quelque chose par après. C'est quelque chose qu'on transporte de vie en vie ou de transgénérationnel ou peu importe. C'est pas ça, t'ouvrir à tes dons. T'ouvrir à tes dons, c'est de t'aimer toi. C'est de t'offrir l'amour inconditionnel. Hop, il y en a qui ont de la misère à le prendre, ça. Alors, je vais aller travailler au niveau du plexus. Accepter tes dons et de dire oui, je m'ouvre
puis je les perfectionne, puis je les travaille, puis je les accueille à tous les jours, le plus possible, mais c'est sûr que ça demande de la guidance, faire ça. Ça demande d'être aidé, ça demande d'être coaché, parce que souvent, on a besoin de replacer les données à certains endroits. Parce que c'est tout en toi, là, c'est certain. Toute l'information est en toi. Tu sais comment. C'est juste que tu dois te remémorer le chemin, tout simplement. Puis des fois, on a besoin d'être guidé pour se remémorer le chemin. Parce que c'est un petit peu, ça porte à confusion. Ah, OK, donc on va travailler au niveau de ça. Donc, Anna il me pousse à te dire encore une fois que aller encore plus loin dans le développement de tes dons. Tu sais, on parle de dons, c'est ton intuition, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends. C'est de t'aimer assez pour aller encore plus loin. C'est un amour envers toi. Puis il faut, avant d'aimer les autres, il faut que tu t'aimes toi. On pense que notre amour, je suis entourée d'amour, j'ai des amis, j'ai un chum, c'est merveilleux, on vit des beaux moments, on fait l'amour, c'est super cool. Puis là, tu sais, là, wow! Moi, là, j'en ai de l'amour. J'en ai de l'amour autour de moi. C'est merveilleux. Mais est-ce que tu as vraiment de l'amour pour toi? C'est ma question. Est-ce que tu t'aimes assez, toi, en premier? Et puis je pense que la réponse est facile à dire, hein? Mais tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Pense-y. Pense-y. Et si tu as la réponse tout de suite, est-ce que tu t'aimes? Puis si oui, tu t'aimes, tu veux dire oui, moi je m'aime. Mais donne-moi des exemples. Dis-moi, c'est quoi pour toi t'aimer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu priorises sur toi? Puis des fois, ben, on fait comme, ah, peut-être que je pourrais faire encore plus. Puis tu sais, l'amour, là, c'est exponentiel. L'amour, c'est comme, il n'y a pas de limite à aimer. Hein? Je peux aimer beaucoup, 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 plein, plein de monde. Puis je peux aimer mon conjoint, puis mes enfants, puis je peux les aimer, je peux les aimer, je peux les aimer, je peux les aimer. Puis tu peux faire la même chose pour toi. C'est exponentiel l'amour aussi pour toi. Fait que c'est pas tout juste de t'aimer une petite journée, quelques semaines ici et là, puis de t'oublier après. Tu peux t'aimer jusqu'à l'infini. Ouais, mon Dieu, hein? Elle est en on dans ta barouette, la Mélène, hein? Oh, je l'aime. Alors, on a-tu encore plein d'informations aussi à donner, Anna? Tout simplement. OK. On te dit aussi de ne pas oublier de t'enraciner à tous les jours. Enracine-toi à tous les jours que tu vas te lever. Prends le temps d'imaginer vraiment des racines qui vont aller rejoindre de la terre. Ou moi, j'aime beaucoup voir les racines qui viennent rejoindre mon corps parce que c'est comme ça que je fonctionne. Peu importe, enracine-toi. Enracine-toi. Prends le temps de le faire. C'est très important. C'est là que tu vas voir aussi que toutes tes cellules vont se réveiller. Il va y avoir de l'énergie qui va passer. C'est comme des petites bulles de champagne. Fais-le en ce moment pendant que je te parle. Elles passent, des petites bulles de champagne dans ton enracinement. Hein? Un beau travail au niveau du cœur aussi en même temps. C'est extraordinaire. J'aime ça. OK, donc je vais vous passer une belle spirale dorée autour de vous pour tout ce qu'on a travaillé. Enlever, enlever les poussières. Voilà. Alors, dites-moi comment vous vous sentez, si ça va bien, si ça a travaillé quelque chose sur vous, ce soin-là. Est-ce que le message qu'il y en a plus été au niveau de votre tête, au niveau de votre information? Qu'est-ce qui vous a allumé par... Je vais me réécouter parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Je sais qu'on a parlé d'amour, de vous aimer, mais je ne me rappelle plus. Hey. Moi, je vais prendre une petite pause pendant les fêtes. On va prendre une petite pause pendant les fêtes, comme tout le monde. Donc, on va prendre 2 semaines sans se voir.
Ta gorge est un peu dégagée. Merci, Roxane. Merci de ton partage. Euh, je reviens dans 3 semaines. Et attention, oh attention, je vais avoir des affaires à vous montrer, à vous proposer, justement. Puis je vais peut-être faire une petite apparition au niveau avec des publications par rapport au cercle, mais il y a des belles grandes choses qui s'en viennent en janvier. Oh my God! Donc, la prochaine cohorte de Synergie Sacrée, qui commence le 2 février. Donc, on va avoir beaucoup d'événements qui vont se faire autour de ça. Donc, une du 11 au 13 janvier. Donc, un événement gratuit. Donc, je vous garde ça. Ça s'appelle Libre et éveillé. Donc, c'est ça. Je suis bien excitée. Fait que 3 jours de transmission, canalisation pour vous, tout simplement. Pas pendant 3 jours au complet, là, hein? On va faire 1 heure à tous les jours. J'avais une amie qui dit, mon Dieu, 3 jours, tu vas être morte. Mais non, non. C'est pas quand même. On va juste disperser ça sur les heures du dîner. Ça va être vraiment le fun. Et puis, c'est ça. Fait que moi, je vais vous souhaiter un merveilleux Noël, un joyeux Noël, des belles fêtes, plein d'amour envers vous en premier. Hein? Faites-vous un cadeau. Et puis aussi, ben, de l'amour aussi que vous allez pouvoir recevoir et redonner aussi. Je le sais que peut-être c'est difficile ce qui s'en vient, peut-être pas, mais mettez de la joie dans ce qui s'en vient. OK? Axez pas sur le négatif. Participez à des conversations qui se tournent autour de ces sujets-là. Nourrissez pas ça, cette information-là. Laissez-la tout simplement filer, goûter, aller juste dans le plaisir et la joie, parce que ça donne pas grand-chose en ce moment de faire ça. Ce qui va être vraiment le plus utile, c'est que vous montrez, que vous soyez capable de montrer votre niveau énergétique le plus possible. Il se passe ça, ok, parfait. Comment est-ce que je peux avoir du plaisir dans ce que je peux faire, dans mon être? Tant que c'est pas facile et fluide, ça donne rien de rester là. Ça me fait plaisir, Nadine. Je suis contente de te rencontrer. Merci. Alors, je vous souhaite une belle journée, des belles vacances et on se revoit très, très bientôt. Bye.